Hey salut! Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet de GMC Cadillac. Je suis présentement avec un Chevrolet Trailblazer 2021. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on va regarder certains éléments de cette technologie, des éléments de sécurité, c'est quoi ces motorisations. En gros, on va se faire un survol du véhicule. Alors venez, je vous montre ça. Parlons donc du Trailblazer. Donc ça, en fait, c'est un VUS compact. Donc, il se situe dans notre gamme de VUS au-dessus du Chevrolet Trax, mais un petit peu plus petit que le Chevrolet Equinox. On pourrait le comparer, en fait, avec ce qui se fait chez Honda, exemple, avec le HR-V ou bien chez Mazda, oui, avec le CX-3. Je vous dirais, par contre, que nous, on a un empattement, en fait, un petit peu plus long. Et ça, en fait, ça va se transmettre pour vous par, finalement, un meilleur confort routier, aussi une tenue de route qui va être un petit peu plus précise. Aussi, ça va avoir une influence, en fait, sur l'espace à l'intérieur du véhicule. Donc, autant au niveau des passagers que de l'espace utilitaire à l'arrière s'en trouve bonifié. OK, parlons-nous maintenant de technologie. Donc, je vais vous parler en premier du mode conducteur adolescent, donc qui est en fait, si vous voulez, un élément qui permet de mettre des paramètres précis reliés avec la clé que votre enfant utilise lorsqu'il prend le véhicule. Ça sert en fait, si vous voulez, d'une part à vous rassurer, puisque entre autres, vous pourrez avoir un rapport de ce qui est arrivé avec votre véhicule. Exemple, est-ce qu'il a dépassé la vitesse, est-ce que l'avertisseur de collision avant est entré en fonction, des choses comme ça. Et sinon, vous pourriez imposer une limite de vitesse au véhicule, mettre un volume maximum au niveau de l'audio, enfin certains paramètres comme ça. Et donc ça, je pense que ça pourrait bien rassurer les parents, finalement, qui vont prêter leur voiture à leurs enfants. Sinon, je vais vous parler de Apple CarPlay Android Auto. Donc, ce qui est vraiment intéressant, en fait, avec le nouveau Trailblazer, c'est qu'il y a possibilité d'avoir en option, finalement, le Apple CarPlay et l'Android Auto sans fil. Donc, on a entendu, en fait, certains de nos clients qui en parlaient, qui avaient hâte que ça arrive. Donc, maintenant, ce sera disponible. Alors, dès que vous allez rentrer dans le véhicule, il va faire l'intégration de votre téléphone à l'écran de votre véhicule pour avoir, votre messagerie, vos contacts, le GPS qu'il y a dans votre téléphonie, enfin, toutes ces petites applications-là. Et ça, je pense que ça va être vraiment apprécié. Je vais maintenant vous parler de certaines des caractéristiques de sécurité du Trailblazer, des caractéristiques de série, soit dit en passant, que je trouve vraiment intéressantes, qui est le freinage automatique d'urgence, alerte de prévention de collision et freinage automatique d'urgence avec détection du piéton, ainsi que témoin de distance du véhicule à l'avant. Donc, en fait, ces systèmes-là vont travailler, si vous voulez, de pair ensemble. Donc, vont utiliser les capteurs et ou la caméra du véhicule pour pouvoir se positionner et savoir, donc, on est à quelle distance d'un obstacle, soit, exemple, un véhicule ou un piéton, et est-ce qu'on est dans une situation où il pourrait avoir une collision. Ce que le système va faire généralement en premier, c'est seulement nous faire une alerte, donc une petite lumière rouge qui va flasher au-dessus du tableau de bord avec un son. Et sinon, ultimement, il peut appliquer les freins finalement pour pouvoir éviter de faire une collision. Je le répète, là, ça c'est des caractéristiques en fait qui sont de série et c'est vraiment le fun de voir que chez GM, la sécurité n'était pas une option. Bon, maintenant, la motorisation. Donc, les Chevrolet Trailblazer sont équipés, en fait, de deux nouvelles motorisations. Deux 3 cylindres, en fait. Un 1.2 litres turbo compressé qui est disponible, en fait, sur les versions à traction avant. Et un 1.3 litres, lui aussi turbo compressé, qui va être disponible, donc, sur le reste des versions, donc, traction intégrale et tout le reste de la gamme. C'est celui-là, le 1.3 litres, que j'ai essayé un petit peu plus. Je l'ai trouvé vraiment intéressant, de par sa livrée, en fait, de sa puissance. Donc, au début, lorsque GM avait mentionné qu'on allait se retrouver avec un 3 cylindres, on se posait certaines questions à savoir est-ce que ça va être moins puissant, principalement en fait. Et j'ai vraiment remarqué, surtout lorsqu'on regardait les spécifications en fait de cette motorisation-là, on peut voir qu'il développe son couple maximal à partir de 1500 tours. Ça en fait pour vous, ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez vous promener en ville par exemple ou enfin en conduite normale, vous n'aurez pas besoin de faire grimper le moteur dans les hauts régimes et on va toujours avoir finalement du couple pour facilement décoller et avoir des accélérations ou des reprises qui sont tout à fait satisfaisantes. Un autre des points que je trouve vraiment intéressant, ce qui concerne la mécanique du véhicule, c'est la possibilité d'avoir un rouage intégral. Donc, on le sait, on est au Québec, il y a de la neige quasiment 6 mois par année. Et donc, je pense que d'avoir l'option sur votre VUS va être vraiment pratique et va vraiment donc augmenter votre sentiment de sécurité, surtout lorsque les conditions vont être glissantes. Le rouage intégral va travailler pour vous, puis finalement, on va être capable de se rendre à bon port en tout temps. Bon, OK, je pense que ça devrait vous donner une bonne idée de c'était quoi le Chevrolet Trailblazer. Si par contre vous avez d'autres interrogations à ce sujet-là, vous pourriez visiter notre site web, troisriviereschevrolet.com. Vous pouvez faire une demande d'information. Sinon, vous pouvez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532 ou encore nous envoyer un courriel au web@troisrchef.com ou bien visiter notre page Facebook et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet du GMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.